Bienvenue les musiciens. Si vous cherchez à passer au niveau supérieur avec une console de mixage, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour utiliser une console de mixage comme un pro. Tout d'abord, parlons de ce que fait réellement une console de mixage. En termes simples, c'est le cœur de tout studio d'enregistrement, performance live ou diffusion. Elle vous permet de mélanger, traiter et affiner plusieurs signaux audio, en veillant à ce que chaque son trouve sa place parfaite dans le mixage. Plongeons maintenant dans les composants de base. Chaque console de mixage possède des canaux d'entrée. C'est là que vous branchez vos microphones, instruments et autres sources audio. Chaque canal dispose généralement d'un contrôle de gain qui règle le niveau d'entrée de votre signal audio. Veillez à ne pas le régler trop haut pour éviter la distorsion, mais pas trop bas non plus, afin de ne pas perdre la clarté du signal. Ensuite, nous avons la section d'égalisation, ou EQ en abrégé. C'est ici que vous pouvez ajuster les fréquences graves, moyennes et aiguës de chaque canal. Imaginez que vous assaisonnez votre plat. Un petit ajustement ici et là peut donner à votre mixage un son parfait. Par exemple, vous pouvez vouloir couper certaines basses fréquences sur un canal vocal pour éliminer les grondements indésirables, ou booster les aigus sur une piste de guitare pour lui donner de l'éclat. Passons maintenant aux départs auxiliaires, souvent appelés simplement départs O. Ils vous permettent d'envoyer une partie de votre signal vers un appareil externe, comme une unité de réverbération ou de délai, puis de le ramener dans le mixage. C'est crucial pour ajouter des effets et créer de la profondeur dans votre son. Ensuite, il y a le contrôle panoramique, ou PAN. Il vous permet de positionner votre signal audio dans le champ stéréo. Le panoramique est essentiel pour créer un mixage spacieux et équilibré. Imaginez votre mixage comme une scène, avec différents instruments placés à différentes positions. C'est ce que le panoramique vous permet de faire. Enfin, le fader. Le fader contrôle le volume de chaque canal. Il est essentiel pour équilibrer les niveaux de toutes vos sources audio, en veillant à ce que rien ne se perde ou ne domine le mixage. N'oublions pas la section master. C'est là que vous contrôlez la sortie globale de votre mixage. Elle comprend des fader master, des indicateurs de niveau pour surveiller vos niveaux, et souvent des commandes supplémentaires pour le routage et le sous-mixage. L'utilisation d'une console de mixage peut sembler intimidante au début, mais avec un peu de pratique, cela devient une seconde nature. N'oubliez pas que la clé est d'utiliser vos oreilles. Faites confiance à ce que vous entendez et faites des ajustements en conséquence. C'est tout pour ce guide rapide sur l'utilisation d'une console de mixage comme un pro. Continuez à expérimenter, à mixer et, surtout, à vous amuser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour obtenir d'autres conseils et astuces. À la prochaine fois et bon mixage!